L'émission à l'affiche se poursuit. Dans les actualités, au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de cas d'enfants qui ont été laissés dans des voitures lorsqu'il faisait très chaud. Et on se pose souvent la question, jusqu'à quel âge on peut laisser nos enfants dans la voiture? Est-ce qu'il y a une loi qui parle de ça? Et justement, on a eu une question du public. C'est Jonathan de Drummond qui nous demande, nous avons vu justement dans les médias, plusieurs cas d'enfants laissés dans leur voiture. Que dit la loi concernant ce sujet? À partir de quel âge peut-on laisser nos enfants dans la voiture en toute légalité? Oui, d'ailleurs, François, est-ce qu'il y en a une loi? Premièrement. Il y en a plusieurs lois qui s'appliquent, sauf qu'il y a le gros bon sens qui s'applique aussi. Bien sûr. Le Code de la sécurité routière, c'est simple. Ça nous dit que nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a la garde un enfant de moins de 7 ans. OK. Donc, est-ce qu'on peut laisser un enfant de 8 ans dans sa voiture seul? Selon la loi. De moins de 7 ans, est-ce qu'on peut laisser un enfant de 7 ans? Sauf que récemment, on a eu une canicule. C'est ça. Alors, la température dans une voiture monte considérablement. Que l'enfant ait 7 ans, 8 ans, 9 ans ou 10 ans, c'est une question de gros bon sens. Si on y va juste par la loi, 7 ans et moins, ou de moins de 7 ans, on ne peut pas. Bien, une question de gros bon sens. Mais même là, c'est pas très sécuritaire non plus. Là. Non plus. Et là, les gens se disent, oui, mais dans un stationnement privé, est-ce qu'il y a un problème? Eh non. L'article 381 vient nous dire que, en outre des chemins publics, les articles 380 et 381 s'appliquent sur les chemins privés ouverts à la circulation publique, des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux. On va au centre d'achat, on laisse l'enfant dans le véhicule parce que, le nettoyeur, c'est le premier commerce sur le bord du centre d'achat. Non, on ne peut pas. Moins de 7 ans, on ne peut pas. Même si c'est un stationnement de centre d'achat, de centre commercial, et même s'il avait 8 ans, quand il fait 40 degrés à l'extérieur... Avec une petite craque, non? Une petite craque? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une limite de temps, par contre? Parce qu'il y a une différence entre laisser son enfant 5 minutes et 30 minutes et 40 minutes là, non. à des hautes températures. Non, le Code de la sécurité routière ne le dit pas. OK. Et évidemment, le Code de la sécurité routière dit que si une infraction est commise, il y a un constat qui est rédigé et c'est une amende de 60 à 100 $ qui peut être donnée au responsable, au conducteur de la voiture. Ouais. C'est pas beaucoup. Pour avoir laissé un enfant de moins de 7 ans. Oui. Par contre, quand on arrive au gros bon sens, il n'y a plus de loi qui s'applique. Mais là, j'imagine que ça peut se transformer en négligence criminelle, peut-être. Quelque chose comme ça. Avant ça? Ah oui? Oui, j'ai regardé le Code criminel ce matin. Oui, négligence criminelle, l'article 219, négligence criminelle, quelqu'un qui, soit en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, ça peut s'appliquer. Mais j'ai vu aussi autre chose qui pouvait être intéressant. Abandon d'enfant. Abandon d'enfant. C'est pas juste de prendre son enfant, de le mettre sur le trottoir et de dire au revoir. Abandon d'enfant. Oui, je vois ta surprise, Oui, non, mais Sandra. ça s'est passé à New York récemment. Il y a une dame qui a été arrêtée parce qu'elle a laissé son enfant sur le quai du métro New York. Oui. Carrément. Oh, Mais oui. si on peut reporter ça à quelqu'un qui laisse son enfant dans sa sans voiture, surveillance. qui va faire ses commissions? L'article 18 dit « Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de 10 ans, dont on vient de passer de 7 à 10 ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l'être. » Ah! Il y a plus que 7 ans, mais il y a 8 ans, 9 ans. Ouais. Ah, c'est beau que la sécurité routière ne s'applique pas, que le criminel peut s'appliquer. On dit ici, est coupable d'un acte criminel est passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans ou une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, un emprisonnement maximal de 18 mois. Donc, tout ça vient s'appliquer. Le Code de la sécurité routière jusqu'à 7 ans, jusqu'à 10 ans, mais là, il y a le Code criminel. Puis, il n'y a pas d'âge pour la négligence criminelle en passant. Non, ça, hein. c'est sûr. On peut laisser un ado de 12 ans dans une voiture, les fenêtres fermées. Oh, mais il est capable de sortir? Oui, j'espère. Parce que ça peut être une négligence criminelle. Le gros bon sens. Oui. Et ça va plus loin que ça. Ah! Tu nous intrigues, François? J'ai pas laissé mon enfant dans l'auto. L'enfant a 5 ans, je l'ai avec moi, mais j'ai laissé mon chien dans l'auto. Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, négligence envers Les un animaux, animal, cruauté, cruauté, envers c'est les ça. animaux. Voilà. Cruauté envers les animaux. Et là, on parle de canicule. On en a eu une récemment. Ça a duré 3 jours, 4 jours. Et on va en avoir d'autres cet été. Alors, c'est pas une question de température. C'est encore une fois une question de gros bon sens. Parce que cruauté envers les animaux, encore une fois, le code criminel. Et c'est donc plate, ce code criminel-là. Quiconque commet une infraction qui, volontairement cause ou s'il en est le propriétaire,
cause volontairement ou permet que soit causé à un animal, un oiseau, une douleur sans souffrance, pas une souffrance, sans souffrance, une souffrance ou blessure sans nécessité. C'est quoi la nécessité de laisser ton chien dans l'auto quand tu t'en vas avec ton enfant par la main? Lequel des deux va souffrir le plus? Peut-être l'enfant parce qu'il n'y aura pas de crème glacée au centre d'achat, mais l'animal qui reste dans l'auto va souffrir aussi s'il y a une canicule. Mais si on lui laisse justement la petite craque, là, c'est-à-dire la fenêtre ouverte un peu, un bol d'eau à l'intérieur, admettons qu'on est mal pris parce que les commerces, évidemment, n'acceptent pas les chiens, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, peut-être laisser l'animal à la maison, tout simplement. Laisser l'animal à la maison parce que, encore une fois, c'est pas une question de... Là, ça devient une question de température. Puis l'histoire du bol d'eau puis de la craque, là, il y a des tests qui ont été faits et la température monte considérablement dans l'habitacle d'une voiture qui est exposée aux rayons du soleil et très rapidement. Bien, on parle beaucoup de canicule, évidemment, parce que c'est d'actualité, mais il ne faut pas oublier, en plein hiver, là, si on trouve un chien qui semble frigorifié à l'intérieur d'une voiture à moins 20, moins 30, j'imagine que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pas toujours une question de canicule. Et le chien n'est pas toujours un husky sibérien qui est habitué à moins 25, moins 30. Quand on trouve un animal qui semble souffrir, on revient encore à l'article. L'article, c'est 445, cruauté envers les animaux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on appelle le 911? Il me semble qu'on n'ose pas déranger le service d'urgence pour ça, parce qu'on se dit, peut-être que la personne va revenir d'une minute à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ça dépend à quel point votre niveau de tolérance à la souffrance se trouve, à quel niveau il se trouve. S'il y a un crime qui est commis et vous décidez de le signaler, à ce moment-là, les autorités devront agir. Est-ce que c'est en défonçant une vitre? Si c'est un enfant, la réponse est oui, absolument. Pour un animal, bien, écoutez, il va y avoir une évaluation à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une souffrance qui est imposée à l'animal de par le froid, de par la chaleur? Les services d'urgence, berger blanc, est-ce qu'on peut débarrer le véhicule sans causer de dommages? La vie d'un enfant est beaucoup plus importante que celle d'un animal, bien sûr. Mais il y a de quoi faire. Alors, lorsqu'il fait chaud, il ne faut jamais laisser soit son enfant dans sa voiture ou son animal parce qu'il pourrait y avoir de graves conséquences. Pas seulement du côté de la loi, mais vraiment, nos enfants pourraient carrément en mourir. Là. Oui. Oui, c'est très grave. Merci beaucoup, François Doré, d'avoir été avec nous encore une fois. Bien, je vous en prie. On te revoit mercredi prochain. Et pour nous, on va continuer l'émission avec d'autres suspects recherchés de personnes portées disparues. À tout de suite.